Eh ben, salut à toutes et à tous, c'est Orangel et aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à The Legend of Zelda The Wind Waker. Et je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis toute sourire pour la simple et bonne raison que j'adore les jeux Zelda, ok? J'ai joué à un certain nombre d'entre eux, mais il se trouve que Wind Waker n'en fait pas partie. Tout simplement parce que j'avais ni la GameCube ni la Wii U et j'ai pas non plus la Switch 2 pour accéder au catalogue GameCube. Donc j'y joue par émulateur, mais toujours est-il que ce Zelda est l'un de ceux qui est un petit peu passé entre les mailles du filet et j'avais trop envie avec l'été qui se rapproche de jouer à un jeu estival et soyons très honnêtes, The Wind Waker il est tout désigné. Donc écoutez, on va donc lancer le jeu. Il est une histoire mythique qu'on raconte parmi tant d'autres légendes. Il y a bien longtemps, existait un royaume où l'on disait cacher les pouvoirs des dieux. C'était une province splendide, verdoyante et fertile. Mais un beau jour, l'attention d'un être maléfique se porta sur ce royaume et il déroba les pouvoirs des dieux. Ces forces maléfiques plongèrent la province dans les ténèbres. Alors que le sort du royaume semblait scellé, un jeune homme, tout de vert vêtu, surgit de nulle part. Cette musique! Il brandit son épée magique, fit taire l'être maléfique et ramena la lumière dans la province. Le peuple du royaume appela ce jeune homme qui avait traversé le temps pour lui ramener la lumière le héros du temps. L'histoire du jeune garçon se transmit de génération en génération jusqu'à devenir une légende. Quand un jour, un nouveau malheur s'abattit sur le royaume. L'être maléfique, que le héros semblait avoir réduit au silence, ressurgit soudainement du plus profond de la terre. Le peuple voulut croire que le héros viendrait à nouveau à son secours. Mais le héros ne reparut point. Et face aux forces maléfiques, le peuple n'eut d'autre recours que la prière. Il remit donc son destin entre les mains des dieux. Et nul ne sait ce qu'il advint du royaume. Si aucun souvenir de la province ne demeure, le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu. Et dans une petite île, on continue de fêter le jour où les garçons atteignent les 12 ans en leur faisant revêtir un habit vert. Le fameux. Le cœur frais comme le vent des prairies, ils font alors siffler leurs lames comme en un tourbillon pour briser les ténèbres. Et ils prient pour montrer dans leur jeunesse autant de courage que le héros de la légende. Île de l'Aurore. C'est beau! Oh là là! Grand frère! Oh, cette musique!
Grand frère! Il pionce, comme souvent. Ah, évidemment, tu étais là. C'est vrai, moi aussi j'aime bien admirer la vue d'ici. Dis, grand frère, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu dors encore, toi. Tu n'as pas oublié quand même. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Et ça fait un bon moment que mémé t'attend à la maison. Heureusement que je suis venue te chercher. Allez, rentre vite à la maison voir mémé. Oh là 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 là, je suis trop contente. Dépêche-toi un peu, mémé t'attend à la maison. Et tous les habitants de l'île veulent te voir aussi. Très mauvaise idée ce que je viens de faire. Mais j'ai pas perdu de cœur. C'est trop beau, oh là 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 là. J'ai tellement envie d'explorer partout déjà. Poste d'observation et forêt des fées. Bon après j'aurai l'occasion d'explorer tout ça après. On va aller voir mémé. On va pas la faire attendre. Ça me rappelle tellement le début de Phantom Hourglass parce que moi, mon premier Zelda, c'était Phantom Hourglass. Hello, toi. J'ai cru que c'était Terry, mais non. Ah, par contre, ça me rappelle quelque chose. Ah, les boîtes aux lettres aussi. Oh là là, que de souvenirs. Bonjour. Non, c'est pas elle, mémé, hein. Un peu trop jeune. Avec une superbe vue. Oh. Alors ça... Il est jamais trop tôt pour commencer notre fortune. On en aura besoin. Ah oui, c'est vrai que je peux diriger la caméra. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Oh, il y a une photo de nous avec notre petite sœur. Ah, j'aime trop. En fait, j'ai l'impression que ça fait des lustres que j'ai pas découvert de Zelda. Mais vraiment de A à Z. Pas rejoué à un que je connais déjà. Et c'est vrai que c'est un des rares Zelda, si ce n'est le seul, où Link a une famille. Et en l'occurrence une petite sœur. C'est un lit? Ouais. Et mamie, elle est à droite, hein. Elle monte par les échelles. Oh, le bouclier. Elle a une tête trop mignonne. Link, je t'attendais. Tiens, Link. Veux-tu bien essayer ces vêtements? Comme le temps passe vite. Tu as bien grandi, mon enfant. Tu es déjà en âge de revêtir ces habits. On n'a pas l'air très content. Vous obtenez la tenue du héros. Cette tenue semble bien épaisse. Ne fais pas cette tête-là, essaie-les donc. Je suis sûre qu'ils t'iront très bien.
Tu viens d'atteindre l'âge du héros de la légende. Ce jour se fête. Tu dois au moins porter ces vêtements aujourd'hui. Autrefois, ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte. Alors ça fait un peu jeune, 12 ans, pour l'âge adulte. Ils se préparaient à affronter les méchants et on leur enseignait le maniement de l'épée. Ah, j'ai hâte pour pouvoir couper de l'herbe. Bien sûr, à notre époque, tout cela n'a plus vraiment de sens. Et d'ailleurs, il n'y a dans cette île que le vieil Orko, notre voisin, qui pratique encore le maniement de l'épée. La tradition que nous avons d'orner nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros. On fait vraiment la tronche. Tu le savais? Non. Link, tu es superbe! Cette tenue te va comme un gant. J'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter ton anniversaire. J'ai encore un tas de choses à préparer. Je vais vous faire cette soupe dont vous raffolez tous. Vivement ce soir. Va vite appeler ta sœur Ariel, tu veux? Avec plaisir. Donc du coup, elle s'appelle Ariel. Eh bien alors, Link, qu'est-ce que tu fais? Va vite appeler Ariel. J'ai le droit de vouloir discuter avec ma mémé, hein. Ah, je peux ramper aussi. Oh, c'est trop bien. J'aime bien le bruit. Ok. Ça me rappelle trop dans Phantom Hourglass sur l'île Melka. Je sais pas pourquoi, mais j'essayais dans ma tête de me trouver une maison, genre Link a une maison à lui tout seul. Et ça me faisait trop kiffer. Wouhou! Alors, on va explorer quand même un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Là déjà, moi je suis le roi de la casse. Ok. Oh, je peux directement, trop bien, se plaquer. Non! Je fais des bêtises. Ah! Bon, faut encore que je prenne le truc en main, hein, parce que du coup... Mais ça, on est d'accord, c'était le bateau de Terry dans Phantom Hourglass. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais je crois me rappeler quand même. Good morning! Bienvenue! Que souhaitez-vous envoyer? Rien du tout pour l'instant. Hello, toi. Tiens, Link, bon anniversaire! Ça te va bien, dis donc. Au fait, il paraît que ta petite sœur Ariel me cherchait. À vrai dire, l'autre jour, Ariel me voyait porter un vase et elle disait qu'elle aimerait bien apprendre, elle aussi, à en porter pour aider votre grand-mère. Alors si tu la vois, dis-lui que pour porter un vase, il faut se placer devant le vase, appuyer sur A pour le soulever et sur Nana pour le poser. C'est d'accord? Tu lui diras? Avec plaisir. Ici, j'imagine que j'y accéderai quand j'aurai une épée. Oh, il y a un cochon! Hello! Viens là. Je l'ai eu! Je vais devoir le rapporter à quelqu'un? Je suis sûre. À toi? Je sais pas du tout si c'était ça. Oh, tu m'apportes ce petit cochon que tu as trouvé? Oh, merci, vraiment! Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en avoir un. Et quand les enfants vont rentrer, ils vont être fous de joie.
du jambon. Ça se trouve, j'ai volé le cochon de quelqu'un pour le lui donner, mais bon. Link, donne ta main. Voilà tes récompenses. Fais-en bon usage. Eh ben, un rubis rouge, c'est formidable. Elle est pas ingrate. Il est si mignon. Tu peux m'en apporter autant que tu veux. Ça veut dire ratisse l'île et apporte-moi tous les cochons que tu trouves. Alors ici, c'est quoi? C'est genre chef du village, vu que c'est tout en haut. J'aime trop le fait qu'il y ait des photos dans les maisons. Ça les personnalise. Il y a quelqu'un... Non. Ah, je vous préviens, je vais absolument tout explorer, hein. Oh, un caillou! Ah, rien en dessous. Ah, il se casse! Ah bah très bien. Ah, j'aurais bien aimé... Je vais retenter. Attends. Ah, c'est comme ça, ok. Il a une tête trop mignonne. En mode... Alors, attends. Que je le jette... Oh, oh là-bas, il y a quelque chose. Que je le jette pas dans le mauvais sens. Oh, non! C'est pas grave. Ok. Bonjour monsieur. Oula, il a l'air d'un savant fou celui-là. Il va me dire, hé, pour parler à quelqu'un en hauteur... Voilà, c'est ça. Hé, Link, vise un peu et viens me parler. Oui, c'est tout à fait ça. Tu es un enfant intelligent. Tu viens d'utiliser la visée. Nanana, tu peux donc viser des gens qui se trouvent loin de toi pour discuter avec eux. Et si tu n'as personne à qui parler, la visée te permet de regarder droit devant toi. C'est pratique, tâche de t'en souvenir. La visée permet d'ailleurs de faire un tas de choses. D'autres choses. J'ai beaucoup à t'apprendre. Gravis cette échelle et viens me rendre visite. Et c'est mon anniv, je fais comme je veux. Si j'ai pas envie d'aller parler à Ariel tout de suite, eh ben j'y vais pas tout de suite. Oula. Ça va, monsieur? Ouh, il fait peur. Tiens, Link, il paraît qu'aujourd'hui tu vas avoir l'âge du héros. J'ai du mal à croire que tu sois déjà aussi grand. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice physique pour te muscler. Être fort, c'est important. Tu tombes bien. J'étais justement en train de m'entraîner à la roulade. Je vais t'enseigner cette technique si tu veux. Alors, crois bien que je t'ai pas attendu. Bien. Cours le plus vite que tu peux et appuie sur A pour faire une roulade. Tu as compris? Alors entraîne-toi contre le mur. Bah oui. Une commotion cérébrale. Quoi de mieux pour apprendre? Dis donc, ça suffit! Tu as fait tomber tout ce qui était posé sur mes étagères.
Mon grand frère, qui habite au-dessus, a un sacré caractère. Il reste enfermé dans sa chambre toute la journée à étudier. Il sait pas mal de choses, mais sa grosse tête n'en fait pas quelqu'un de très compréhensif. Bon, là pour le coup, ça se comprend. Et aucune forme physique par-dessus le marché. J'ose à peine dire que c'est mon frère. Sympa. Rivalité fraternelle. Mais où en étais-je déjà? Ah oui, Link, tu as de bonnes dispositions. Mais tu dois encore t'entraîner pour être capable de te défendre ici-bas. Je vais t'apprendre le maniement de l'épée. Eh bien, tu veux t'entraîner à l'épée? Ouais, mais pas tout de suite. Ne ménage jamais tes efforts pour progresser. Mets cette règle en pratique et tu pourras venir ici quand tu veux. Ah, ça marche pas? Attends. Dommage. Je crois qu'il n'y a rien dans ces pots. C'est juste des pots d'entraînement. Oh non! Oh là, il y en a un gros par contre. Une jarre, carrément. Ah bah là aussi. Ok, très bien. Je repasserai te voir. Je sais pas comment il s'appelle, mais... Alors, on va aller voir l'autre chauve. Vous pouvez pas savoir comment ça me fait tellement plaisir de jouer à un Zelda. Oh là là. Salut! Comme le temps passe vite. Tu as déjà l'âge de porter ces vêtements. Il te faudra beaucoup de sagesse dans la vie, Link. Et la connaissance est le premier pas vers la sagesse. J'ai appris beaucoup de choses au cours de ma longue vie. Tu es un enfant intelligent. J'aimerais partager mon savoir avec toi. J'ai rédigé toutes les leçons qui sont au mur. Chacune d'entre elles est profitable. Je te conseille de les lire. Ah! Ah, mon frère qui vit en bas. Il déteste étudier et passe ses journées à s'agiter. En ce moment, par exemple, il s'exerce au maniement de l'épée. Peux-tu me dire à quoi cela va bien pouvoir lui servir? Il n'est vraiment bon qu'à gigoter, il n'y a rien à en tirer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, attends, 10e leçon. On va commencer dans l'ordre. Mais du coup, est-ce que je peux nager vraiment? Ah ouais, je peux! Oh, trop chou! Ok. C'est trop bien. Bouh! Bonjour. J'ai vu un cochon sauvage. Je viens de voir un cochon sauvage. Il est là, un cochon noir. Tu ne l'as pas vu? Ça tombe bien, ma femme venait de me dire qu'elle voulait avoir un animal à la maison. Vrai, Link? On ne peut pas s'approcher comme ça des cochons sauvages, ils sont très craintifs. Ok, puis approche-toi en rampant tout doucement. Sinon, tu peux aussi les attirer avec de la nourriture.
Hop là! Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bah, je vais lui apporter à la dame. Hein. Ils sont trop mignons, les cochons, par contre. Et hop les. Alors, heureuse? Ah, je peux escalader. Tu m'as apporté un autre petit cochon. Tu avais peur que l'autre s'ennuie tout seul dans l'enclos. Comme c'est gentil. C'est vraiment chou d'avoir agrandi encore la famille. Merci beaucoup. Si tu trouves encore des petits cochons égarés, apporte-les-moi. Ça va devenir une SPA de cochon, son machin. Bon, enfin, grand bien lui fasse. Alors, quand on trouve un animal sauvage, il ne faut surtout pas l'effrayer. Il faut le mettre en confiance. On peut par exemple amadouer les cochons sauvages avec de la nourriture, et il ne faut pas leur faire peur en s'approchant. Bien sûr, si tu tiens quelque chose à la main, tu dois le ranger avant d'appuyer sur nanan pour pouvoir t'accroupir. Ok. Hello toi. Hey Link, dis, je parie que t'es pas capable de courir le plus vite possible et de sauter jusqu'à ce rocher là-bas. Tu rigoles? Et hop les. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Moi aussi, dis donc, j'aimerais bien un jour être capable de sauter comme ça. Ça viendra. Oh. Oula. J'ai un fan. Alors reste éloigné de moi pour l'instant. Dis, ils sont pas trop chauds ces habits? Bah apparemment Link semble penser que oui. Ah, attends, il y a un rocher. C'est pas fini de me rentrer dedans là? Allez hop, je me mets en hauteur. Comme ça tu me fous la paix. Oh, il y a un autre cochon. Hey Link, bon anniversaire, vivement ce soir. C'est quand même dingue que tu aies déjà cet âge-là. Comme le temps passe, c'est fou. Je me rappelle comme si c'était hier, du temps où tu venais avec moi dans les champs couper les mauvaises herbes. Attends un peu, cette époque n'est pas révolue. Et tu es déjà si grand. Link, tu veux réessayer? On trouve parfois des choses intéressantes qui sont tombées là. C'est sympa, tu sais. Mais il te faut un outil pour couper l'herbe. Oui, une épée. Bon, lui, je l'apporterai plus tard. Puis ensuite, je vais aller retrouver Ariel. Alors... Oh! Bah alors, on cache sa fortune sous le lit? Allez hop, je te pique ton argent de poche. Oh! Hop là. Je prends volontiers. Bon, par contre, toute une pièce de gâché juste pour y foutre un coffre, c'est dommage. Voilà. Des années de cotisation réduites à néant par un gamin de 12 ans. Il y a même une petite échelle pour descendre dans l'eau. Trop bien. Allez. J'ai vu qu'il y avait un chemin qui montait. Ah bah de toute façon ça a l'air d'être bloqué. J'ai envie de tout explorer. Oh, une mouette.
Hey! Oh, te revoilà, grand frère. C'est Mémé qui t'a tricoté ça? Dis donc, ils m'ont l'air un peu chauds, ces vêtements. Mais ça te va très bien. Parlons de choses sérieuses. Dans les mains, je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Joyeux anniversaire, grand frère! Wouh! Vous recevez la longue vue. C'est un objet précieux auquel votre sœur tient beaucoup. Oh, elle est toute mignonne derrière. Assigner la longue vue. Ok. Il vous suffit de toucher un objet et de le faire glisser vers un bouton pour l'assigner. Alors, ça te plaît? C'est pour toi parce que tu le mérites. Allez, essaie de regarder la maison d'ici. Alors. Grand frère, si tu veux, utilise... Mais regarde! Ah oui? Il fait une drôle de tête, ce facteur, tu ne trouves pas? Hein? Regarde là-haut! Quoi? Oula. Oh! C'est Tétra! What? Oh, trop bien! Sacrée chute. C'est horrible, grand frère. Elle est tombée dans la forêt. Il faut aller lui porter secours. Mais on ne peut pas y aller comme ça. Hey, on va aller l'aider, t'inquiète. Mais c'est vrai que j'avais oublié... Oh, ils sont là. Que... Je crois que normalement, Wind Waker, ça se passe avant Phantom Hourglass. Et dans Phantom Hourglass, on commence avec Tétra qui est à la tête de son navire pirate. Donc c'est logique qu'on les retrouve là aussi. Ah, je suis contente. Alors du coup, j'imagine que je vais pas pouvoir y accéder parce que j'ai pas d'épée. Défense d'entrée, pont suspendu, en travaux, accès à la forêt interdit. Ça c'est dit. Oh! Hop les. Qu'est-ce que tu fais? Il est plus là le facteur. En tout cas, on dirait. Ah, elle a reposé son truc, elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu devrais vite rentrer chez toi. Si besoin est, utilise les pierres qui sont par terre. Oui, non, ça je sais, t'inquiète. Compris. Mais personne n'a vu ce qui s'était passé? Non, parce que je suis désolée, meuf, mais c'était sous tes yeux. Hein. Me revoilà.
voici. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Link? Tu es tout pâle. Est-il arrivé quelque chose? Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Link? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela? Oui. En garde. Bien, commençons par l'attaque horizontale. Viens vers moi et appuie sur B. Non, tu dois uniquement appuyer sur B. Ah, je dois pas viser, c'est ça? Ah non, pardon, je me trompais de touche. En fait, j'ai inversé de touche, je me suis rendu compte. Bien, mais répète le même mouvement plusieurs fois sans t'arrêter. C'est ce que je fais. Bon, passons à l'attaque verticale. Ok, donc ça c'est ce que je venais de faire. C'est ça, continue. Bien, ensuite le coup visé. Nanana. Bah c'est ce que je fais. Bien, donne-moi plusieurs coups d'affilée. Et maintenant l'attaque circulaire. Retiens ta respiration et relâche le bouton. C'est ça! Encore, encore! La prochaine technique est difficile. Il s'agit de l'attaque spéciale. Ok. Et quand A apparaît... Ok. Oh, stylé! Bravo, encore une fois. Bon, et pour finir le saut. Bon, ça j'ai compris comment on faisait, hein. Encore une fois. Belle attaque. Je sens une grande vigueur dans ta lame. Et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... je pense que tu sauras faire un bon et sage usage de cette épée. Tu peux la prendre, Link. Épée du héros. Tirez-la de son fourreau. Utilisez-la avec sagesse, par respect pour le vieil homme qui vous a transmis son savoir. On dit que cette épée repousse le mal. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, Link. Et on salue. Tellement fort que... Allez. Allons-y. Ah bah attends. Vu qu'on est là... Et voilà.
ça lag un chouïa par moment. La déforestation! Elle serait contente de voir mon épée, mémé. Link, mais qu'est-ce que tu as dans le dos? Pourquoi as-tu besoin d'un objet aussi dangereux? J'en étais sûre. Et pourquoi pas? Je me demande si ça fait quelque chose de taper dans un cochon ou dans un crabe. Un peu comme les poules. Le plus gros ennemi des jeux Zelda d'ailleurs. Oh. Hé hé hé. Bon. Oui, je vais pouvoir couper de l'herbe. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Sur Phantom Hourglass, je passais des... Alors peut-être pas des heures, mais de très longs moments à couper de l'herbe un peu partout. J'adorais. Ah, je peux continuer à monter. Mais j'imagine que ça va être par là. Tout droit, ex-fontaine des fées. Venez donc remplir votre bourse. Alors, est-ce que vraiment je vais la remplir? Parce que dans Breath of the Wild... les fées, elles ont fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'elles prenaient mon argent plutôt qu'elles m'en donnaient. Hein. Mais je vais pas pouvoir passer, là. Elles sont pas très généreuses, dis donc, ces herbes. Est-ce que je peux monter ici? Ouais. Hmm. Bah allons-y, hein. On va quand même tenter de passer. Si je saute... Oh bah si, easy. Ah, ça fait plaisir. Elle est là. Toute cette herbe à couper. Moi, je suis désolée, j'ai envie de faire une pierre de coups. Je vais me faire détrousser probablement par les fées ensuite. J'assure mes arrières. Non, ok, elle est là-haut. Oh. Ça, je prends.
Oh, il y a un bokoblin. Oh, il est mignon en plus. Il fait toto. Mince. Ok. Qu'est-ce donc que ceci? Ex-fontaine des fées. On raconte qu'un jour le héros légendaire serait venu se reposer auprès de cette fontaine après un combat. Une fée en serait sortie et elle aurait soulagé ses douleurs. La fée aurait offert au jeune homme une destinée fructueuse. C'est pourquoi on appelle... Non, pardon. C'est pourquoi cet endroit est également appelé fontaine de la déesse fructueuse. Mhm. Bon, ce sera pas pour tout de suite. Ah. Mais c'est de par là d'où je viens, non? Non? Raté. J'ai voulu faire un move sympa. Ah, elle est réveillée. Et t'agite pas trop. Ah bah voilà. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et où sommes-nous? Ah, je me souviens, ce gros oiseau. Ouais, Tétra! Oh Dieu merci, tu es saine et sauve. J'ai eu une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne? Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne? Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Allons-y. Je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mais dis, Tétra, c'est qui ce gamin? T'inquiète, allez, dépêchons-nous. Un merci serait pas de refus. Je crois qu'ils se chamaillent un peu au début, Link et Tétra. Grand frère! Trop chou. Ah, c'est pas fini. Oh, il va la capturer, elle. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui, mais... Merci, Tétra. Hé, idiot! Mais arrête de gigoter comme ça! Oh.
Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais t'embarquer avec nous? Mais t'es au courant, oui? Nous sommes des pirates! Quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous? Hein? Tu peux me le dire? Et puis ton histoire ne nous regarde pas. Ah, j'ai 111 rubis. Vous refusez de l'emmener? Eh oh, qu'est-ce que tu veux, toi, là? On t'a pas demandé ton avis, d'accord? Je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis quoi encore? Écoutez. Je suis facteur, moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées. Pas vous? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont, comme toi, demoiselle, de grandes oreilles. Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. Ah ah. En plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres? C'est Link. Ah, donc il nous connaît. Bon, après, si c'est le facteur et qu'il vient régulièrement, j'imagine que oui. C'est pourtant vrai. Ah, c'est elle qui a dit ça, pardon. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Une forteresse maudite? La forteresse maudite? Alors que comptez-vous faire? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Link, si? Mais nous avions l'intention de l'aider, justement. On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pour seule arme cette épée ridicule. Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger. Un bouclier, par exemple. Reviens sur la plage quand tu en auras trouvé un. Je te laisserai monter dans notre navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de sitôt. Alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. Très bien. Merci pour le coup de main. Link, ce qui se passe est terrible. Je ne peux pas partir à ta place, mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas à venir me voir sur mon île. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. T'es un vrai bro. Dépêche-toi d'en trouver un avant que je ne change d'avis. Oui, ça va. Non mais franchement, laissez monter ce môme à bord. Encore un caprice de Tétra. Elle a le même âge, mais bon. Gamin, si tu montes à bord, sois prêt à te comporter en pirate. Si tu veux descendre en route, les requins feront un festin. Elmôme, tu veux devenir pirate? Si tu es novice, tu seras sous mes ordres. Et pour moi, fini la corvée de lessive, youpi! Oh, les profiteurs. Ok, allons dire au revoir à tout le monde. On va commencer là-bas. Et puis dès qu'on a récupéré le bouclier, on s'arrêtera, je pense. Juste avant d'embarquer vers notre grande destinée. Bye! Link, c'était quoi ce bruit tout à l'heure? Tiens, mais dis donc, tu en as une belle épée. Ça m'aiderait bien si tu pouvais me donner un coup de main pour couper ces mauvaises herbes. Ah. Ah, faut pas me le dire deux fois, hein. Je vais te faire un travail nickel, mec. Regardez-moi comment c'est trop satisfaisant. C'est presque plus satisfaisant que se battre. Hein. Attends, mais là tu me... Voilà. Je t'aide, mais par contre, ça me revient, hein, ce qui se trouve dans les herbes. Hein. Et voilà. Parfait.
On trouve parfois des choses intéressantes dans les herbes folles. Ça vaut parfois la peine de couper les mauvaises herbes. Oui, je sais. Même pas un merci, du coup. J'aurais pas craché sur un peu de politesse, voire même une récompense, mais bon. Comme c'est visiblement trop demandé... Ah, c'était Môme. Link, Ariel, elle... Non, et tu vas prendre ce bateau pour aller lui porter secours? Ouais. Link, où tu vas? T'en vas? Bon, bah bye bye les vieux, hein. Link, j'ai entendu Ariel crier. C'est donc vrai? Ma mémé. Link, que s'est-il passé? Dis-le-moi, je t'en supplie. Où est Ariel? Est-elle encore en train de jouer dehors? Bah non. Qu'a-t-il pu se passer de si grave pour que tu ne puisses pas en parler à mémé? Bah dis-lui, Link. Oh! Où est-il? Ah, c'est elle. Link. C'est ça que tu cherches? Emporte-le. Vous obtenez le bouclier du héros. Ce bouclier est, paraît-il, le bouclier du héros de la légende. On n'a pas l'air très content. Bon, après, notre sœur s'est faite kidnapper, donc... Ariel a donc bien été enlevée. Oh, elle a des petits soubresauts, elle pleure. Une enfant si jeune. Pourquoi? Mais on va la retrouver. Oh, attends, dis-lui un petit mot avant de partir. Ariel. On va la retrouver, mémé, t'inquiète. Oh, elle est trop mignonne. Bon bah écoutez, t'as rien d'autre à nous dire j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que ce bateau? Bon, pas très utile. On va s'en arrêter là, devant ce beau galion. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et puis écoutez, j'ai très très hâte de prendre en chasse cet oiseau et de rejoindre l'équipage de Tétra. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et puis je vous dis à très vite. Bye!